بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام قال جل في علا في كتاب العظيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que celui qui va transgresser les limites et qui aura préféré les apparences mondaines, qui aura préféré les effets de ce bas monde, sa demeure finale, billah, sera l'enfer. Alors que celui qui aura craint son Seigneur, qui aura craint en fait, khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa, qui aura craint en fait de se présenter devant Allah Azza wa Jal et qui aura retenu son âme de tomber dans les passions, sa demeure à lui sera le paradis. Tu comprends quoi? Tu comprends فالنفس تدعو إلى الطغيان وإثار الحياة الدنيا ورب عز وجل يدعو العبد إلى خوفه ونهي عن النفس عن الهوى والقلب بين أداعي يميل إلى هذا الداعية تارة وإلى هذا تارة وهذا موضوع ابتلاء والمحنة. Tu sais, l'âme de la personne, elle est tout le temps appelée, l'âme de ta personne, ce que nous avons tous en nous-mêmes, chacun d'entre nous, notre âme, elle nous appelle toujours à dépasser les limites, à transgresser, pour rien, à dépasser les limites, tout le temps. Ton âme en toi, elle te pousse à cela. Et elle te pousse à t'attirer, à t'arrêter sur les apparences mondaines, à t'arrêter à l'amour de ce bas monde, à aimer ce bas monde. Ça, c'est ton état naturel. En toi, tu as un nafs qui t'appelle toujours à vouloir dépasser les limites et à vouloir aimer al-hayat al-dunya. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'appelle à quoi? Allah Jalla fi'ala, il t'appelle à le craindre. Allah Azza wa Jalla, il t'appelle à condenser, à retenir ton âme de tomber dans les passions. Parce que le cœur, al-qalb, il est appelé par ces deux choses. Imma, soit toi tu vas lutter pour ne pas tomber dans les passions, soit on va t'appeler à profiter, des passions et à aimer ce bas monde. Donc tu es toujours en lutte. L'âme, elle est toujours en lutte. Et donc, des fois, elle t'appelle à ceci, et des fois, elle t'appelle à cela. Mais c'est quoi cela? C'est pour t'éprouver, pour te mettre à l'épreuve, pour voir de quelle manière tu vas te comporter. Le Coran, Allah il a détaillé les âmes. Tu sais, les différentes âmes dans le Coran. وصف الله عز وجل النفس في القرآن الكريم بثلاثة أوصاف. Allah Azza wa Jal, il t'a décrit 3 types d'âmes. Il y a 3 types de catégories d'âmes qui sont mentionnées dans le Coran. Al-mutma'innah wa lawwamah wa amaratu bis-su'. Les 3. La première, c'est laquelle? C'est celle qui est l'âme apaisée. La deuxième, c'est celle qui est l'âme en constante lutte, combat entre le bien et le mal. Et enfin, tu as l'âme qui est incitatrice au mal. Toujours les 3 qui sont cela. Et donc, qu'est-ce que al-nafs al-mutma'inna? C'est quoi l'âme apaisée? Al-nafs, سكتت الله عز وجل وتطمئنت بذكره وأنابت إليه واستشاقت إلى لقائه وأنست بقربه فهي النفس مطمئنة وهي التي يقال لصاحبها عند الوفاة يا أيها النفس المطمئن فادخلي راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. Tu vois, tu as l'âme qui est apaisée. C'est quoi cette âme? C'est une âme qui se sent bien à se retenir pour Allah. C'est une âme qui se sent bien à se rappeler Allah. C'est une âme qui se sent bien et qui trouve du plaisir à revenir vers Allah Azza wa Jal. Elle est apaisée. Elle aime la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette âme-là, c'est une âme qui est apaisée. Alors Allah lui a accordé le fait de se sentir bien en elle-même. Et cela, Allah te l'a mentionné à quel moment? Au moment de la mort. Lorsque l'âme va pour quitter le corps, Allah nous mentionne dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Ô toi, âme apaisée, reviens à ton Seigneur, donc qui t'a agréé, qui t'accordera son agrément.
et rentre, tu vois, tu es rentré donc dans mon adoration et entre dans mon paradis. Donc l'âme apaisée, elle est accueillie avec agrément et avec belle annonce, tu vois, parce qu'elle est apaisée. Et ensuite, tu vois, النفس يعني الأمارة بالسوء cette âme qui est incitatrice au mal. وهذا يعني ضمن النقيض من النفس المطمئنة. النفس يعني الأمارة بالسوء وهي التي تأمر صاحبها باتباع الشهوات من الغي والباطل فيها مأوى كله يعني سوء وهي التي يعني تقوده إلى القبيح والمكروه. Et donc l'âme qu'on appelle celle qui incite toujours au mal, tu sais, celle qui, quand des fois, à chaque fois tu vois quelque chose, tu vois quelqu'un, tu as une tentation, eh bien, il y a quelque chose qui t'attire. En fait, elle t'attire toujours à commettre quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'Allah t'a ordonné, au bien. Tout le temps, elle te pousse à faire le mal. Tout le temps, elle t'incite à faire le mal. Par exemple, tu vois, tu trouves de l'argent par terre. Tout de suite, elle va t'attirer. Ouais, tu vois, tu pourrais garder cet argent. Tu vois, il est à personne. Garde-le. Tu vois, au lieu de te dire, non, maintenant, je ne vais pas le prendre, je vais demander déjà, je vais patienter. Tu vois, c'est tout de suite, elle t'incite. Tu vois, lorsque tu te retrouves dans une situation haram, tu vois, tout de suite, il t'incite au mal. Ou par exemple, tu vois, sous la colère, tu vas dire quelque chose de mauvais. Tout de suite, elle t'incite à répondre. Par exemple, tu vois, cette âme-là, tout le temps, elle te pousse. Et toi, qu'est-ce qui se passe quand tu dois être en situation d'âme apaisée, il y a la wam, tu vois, qui lutte. Et tu te retiens, tu veux pas. À chaque fois, c'est difficile. Parce que c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des gens qui viennent, qui disent oui, tu vois, c'est difficile quand même, tu vois. On essaie de faire des efforts, mais tous les jours, tu vois le contexte, tu as vu où on vit, c'est compliqué. Oui, mais c'est ça. C'est qu'Allah Jalla il t'a pas dit que tu vas croire, tu vas voir Iman, tu vas l'adorer, et puis c'est bon. C'est bon, ça va, tu vas résister. Non, tous les jours, jusqu'à la fin de ta vie, tu devras lutter. Lutter contre tes passions, lutter contre tes envies, lutter contre tes désirs, tout le temps. Tu es tout le temps en lutte, tu vois. Et donc, celle-ci, cette âme-là, en fait, elle t'appelle toujours au mal. Ou à ce qui est blâmable. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla dans le Coran, qu'est-ce que dit في سورة يوسف إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. Tu vois, quand Allah Jalla te mentionne, et certes l'âme est incitatrice au mal, en dehors de celle à qui Allah accorde sa miséricorde. Et cela, comme vous le savez, c'était la femme de l'Aziz. Elle avait été tentée par Yusuf alayhi salam, et qu'elle a reconnu ses torts, et qu'elle a reconnu ses méfaits, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit pas non, c'est pas de ma faute, vous comprenez, il était tellement beau. Tu vois, elle n'a pas trouvé d'excuse. Elle a reconnu une vérité incontestable. L'âme, elle est incitatrice au mal. Je n'ai pas su résister à mes passions et à mes désirs, et je l'ai suivi dans ce qu'elle m'appelait. Je l'ai suivi. Donc tu n'es pas condamné, comme le disait Ibn Taymiyyah, tu n'es pas condamné parce que toi, tu es en toi-même, et tu vois, la tentation, le désir. Non, tu es condamné pourquoi? Tu es condamné si Allah doit te juger, il te jugera pour ce que tu as suivi. Ton âme, il t'appelle à quelque chose. D'accord? Si tu suis, tu es responsable. Si tu résistes, Allah te récompense. Parce que tu as résisté, tu as lutté, tu as patienté, tu vois. Et donc, on te dit, et cela c'est important parce qu'Allah te dit quoi? وقال أمارة يعني بصيغة يعني المبالغة ولم يقل يعني آمرة لا يعني لأن أمارة أبلغ فهي كثرة يعني الأمر بالسوء. Allah a mentionné, tu vois, un terme en arabe pour dire الأمارة بالسوء. Il n'a pas dit آمرة, tu vois. Pourquoi? Pour donner une généralité, une globalité au terme. Cela veut dire elle t'amène ton âme, elle t'incite ton âme à toute forme de mal. Pas simplement à une catégorie de mal. À tout ce qui est mauvais dans ce bas monde, elle t'y incite. Le mensonge, la colère, le vol, tu vois, la tentation, les désirs, les plaisirs, tout ce qui peut être attirant pour toi et qui peut te causer du tort, elle t'attire à cela. Tu vois? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, Abdallah. Mon nafs, aslan, à la base, l'âme, à la base dans sa nature, khuliqat ظالمة جاهلة. L'âme, à la base, elle a été créée comment par Allah? C'est dans le Coran. Allah, il a créé l'âme, à la base, injuste et ignorante. C'est important de savoir cela. Parce que tu vois, des fois, tu te juges toi-même, tu te juges mal. Tu penses que tu es capable, tu sais, que tu es fort, que tu peux résister. N'est-ce pas, des fois, on va te mettre dans une situation de tentation.
Des fois, il y a des jeunes qui viennent me voir, qui me font, c'est pas grave si des fois je me retrouve avec une copine et tout, je me retrouve dans une ambiance et tout, mais je maîtrise, je contrôle, je fais attention, tu vois. Je lui dis, mais qui te garantit cela? Tu as la maîtrise sur ton âme, tu as la maîtrise sur toi-même pour juger déjà à l'avance. Eh bien, tu vois, cette idée-là qui t'est montée jusqu'au cerveau, c'est cela ton âme qui t'a incité à croire que tu vas être fort, que tu vas résister. Tu vois comment? Sur quoi elle t'incite? Elle t'incite sur des choses auxquelles tu ne penses pas. Mais l'âme, à la base, pourquoi elle réagit comme ça? Parce qu'elle est injuste et elle est ignorante. Et Allah Jalla il te dit quoi? Il te dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah Azza wa Jalla vous a sorti du ventre de vos mères alors que vous ne connaissez rien. Tu vois? Comme quand Allah Jalla dit Innal insana la dhalumun kaffar. Certes, l'âme est totalement injuste et ingrate. Allah te dit cela. Mais tu vois, il a pas utilisé, tu vois, le terme là, tu as vu, kaffarun. Cela ne veut pas dire il l'a créée mécréante ou il l'a créée, tu vois, non croyante. Non, dans ce terme, dans ce verset, il te dit qu'elle est injuste l'âme, mais qu'elle est ingrate. Comme quand Allah te dit fadhkuruni adhkurkum washkuri wala takfurun. Wala takfur, c'est pas le fait que tu vas pas croire en Allah dans ce cas-là. C'est le fait que tu vas rejeter les grâces d'Allah. Cela veut dire que tu peux croire en Allah et pourtant tu rejettes. Tu n'acceptes pas. Tu es ingrat. Tu ne reconnais pas. Tu n'es pas reconnaissant. On te donne de l'argent, on te prête de l'argent, on te facilite. Et puis un jour, quand on ne te prête pas une fois, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, tu vois, le jour où j'ai le plus besoin, il ne me prête pas. Le jour où j'ai le plus besoin, il ne me donne pas. Et tu as oublié tout ce qui s'est passé avant? Tu as oublié tout ce qui t'a donné avant? Tout ce qui t'a facilité avant? L'ingratitude. Tu vois? C'est une façon de... Voilà. Et bien Allah te dit, l'âme, elle est injuste et ingrate. Donc ton âme, en fait, elle ne reconnaîtra jamais le bien. Tu vois, imaginons, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu adores Allah Azza wa Jal, ton âme, c'est pas pour ça qu'elle va t'aider. Hein. Si elle peut te faire tomber, elle te fait tomber. Donc c'est une lutte, la wama. Tu es constamment en train de lutter entre le bien et le mal. Tu vois? Et enfin, ibadallah, qu'est-ce que tu comprends? Juste pour terminer sur cela, wasabab ad-dhulm fi an-nafs, li amartu bis-su'. Quelle est la cause? Quelle est la cause qui mène à l'injustice de l'âme et à l'inciter à commettre le mal? C'est quoi la cause? إما الجهل وإما الحاجة ولذلك كان يعني أمرها بالسوء لصاحبها يعني لزاما لها. Ton âme, de par le fait qu'elle est ignorante ou bien qu'elle est dans le besoin. David est dans le besoin. C'est comme ça des fois que des gens ils sont tentés. Tu es tenté par l'argent. Tu es tenté pour pas dire la vérité des fois. Tu es tenté pour gagner plus, tu vois, en passant par des chemins plus faciles, tu vois. Pourquoi? Parce que tu es dans le besoin ou tu veux assouvir un besoin. Ou bien tu es ignorant et donc tu agis par ignorance. Et bien cela, ça mène ton âme à être constamment injuste. Tu vois? Tu es injuste à la base, tu vois. Tu veux pas reconnaître cela. Alors que l'âme qui lutte, qui combat tout cela, c'est وهي يعني مشتقة من اللوم تلوم صاحبها على الخير وعلى الشر فهي جمع يعني النسوف الخيرة والفاجر وسميت يعني لوامة لكثرة يعني تردها وتلومها. Tu vois? Pourquoi on l'a appelé lawama, cette âme-là? L'âme qui est constamment en combat, en lutte. Parce que c'est une âme, comme je l'ai dit précédemment, elle veut faire le bien, et puis elle est tentée par le mal, et des fois elle est penchée vers le mal, et elle résiste, elle revient vers le mal, vers le bien. Tu vois, elle est constamment en lutte. Et donc le terme en lui-même utilisé, c'est une âme qui a un penchant vers le mal et vers le bien. Et donc elle lutte pour essayer de garder l'équilibre. C'est pour ça que c'est difficile. Mais si tu as compris cela, subhanallah, tu as compris le rôle de ces âmes-là présentes, eh bien tu as compris beaucoup de choses dans ton adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là tu fais plus attention. Pourquoi est-ce que même Yusuf, alayhi salam, dans la pièce dans laquelle il était, enfermé par la femme de l'Aziz, il n'avait plus le pouvoir, il était emprisonné, esclave, et il avait en face de lui l'une des plus grandes puissances du pays, puisque c'était la femme du roi d'Égypte, subhanallah, tu vois, du vizir et tout. Donc il était que soumis à tomber dans le péché. Eh bien, il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala de le secourir. Sinon, il allait tenté. Mais tenté dans quel sens? Dans le sens de la faiblesse de cette âme qui t'incite, qui te pousse constamment au mal, tu vois. Allah Azza wa Jalla l'a fortifié. Mais c'est pour dire quoi? Pour dire que l'être humain lui-même, s'il ne lutte pas, s'il ne résiste pas, eh bien, il va, qui que tu sois, hein, que tu connaisses ou tu connaisses pas, que tu sois un alim ou pas,
si tu ne résistes pas aux tentations, aux désirs, aux appels comme ça, il y a de dunya, eh bien tu vas tomber dedans, à un moment ou à un autre. Même si tu es un grand, machallah, quelqu'un que tu connais, tu vas commettre une injustice, ton âme en elle-même, au fond de toi-même, elle te pousse à cela. Donc c'est une lutte. Et là, quand tu arrives à cela, à la fin, comme le disait Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, il fait tafsirih, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, l'âme, en fait, eh bien, elle est récompensée en conséquence de la lutte. Tu as lutté, tu as patienté, tu as résisté. Et c'est pour ça qu'Allah, à la fin, il s'adresse à l'âme apaisée et qu'il la récompense, qu'il lui dit, tu vois, viens maintenant avec l'agrément, avec mon agrément, tu vois, dans mon adoration, pour mon adoration, entre dans mon paradis, tu vois, parce que tu as résisté, tu as lutté. Tu as combattu, c'est un combat constant. Encore une fois, toujours l'image, tu vois, de ce sportif, tu vois, qui a une compétition, tu vois, qui a un objectif et il ne lâche pas l'entraînement. Même quand les gens l'appellent pour lui dire, tu vois, viens, on fait une petite sortie aujourd'hui. Non, viens, on part de 3 jours en vacances, tu vois. Lui, il a un programme dans sa tête, tu vois, il se dit, non, je peux pas faire ça. Si je commence à me laisser aller, je vais m'affaiblir. Si je commence à me laisser aller, je vais diminuer. Je vais perdre en qualité. Je peux pas me permettre. Faut que je me prive. Il se prive des loisirs, il se prive des plaisirs extérieurs avec les gens, il se prive de plein de choses, ce sportif professionnel, parce qu'il a un objectif. Le musulman, il a un objectif, c'est d'atteindre le paradis et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, il est obligé de résister aux tentations. Et les pires des tentations, c'est autour de toi, c'est tes proches, c'est ceux qui te connaissent bien, c'est tes amis, c'est eux, parce que eux, ils ont plus de facilité à s'introduire pour t'attirer, voire même, tu vois, au sein même de la famille. Dans les limites que tu ne dois pas dépasser. Ils ont plus accès à ton intimité. Et quand on a accès à ton intimité, c'est là que tu es plus faible encore. Parce que quand on est c'est des personnes étrangères, tu arrives à prendre une distance. Mais quand c'est l'intimité, quand c'est des proches, c'est plus difficile. Parce qu'ils arrivent à entrer, tu vois, en toi, dans le fait que, eh bien, tu ouvres tes portes, c'est normal, c'est des proches. Tu ne peux pas, tu vois, constamment tout repousser. Donc c'est une lutte, tu fais attention. À quel moment? Pourquoi? Ceci. Tu vois, il y a des fois, ils me disent, oui, je suis invité, j'ai un mariage, mais bon, ça va être une discothèque. Tu sais, ça va être une discothèque, tu fais ce que tu veux. Voilà, il dit, je peux pas dire non. Parce que c'est des proches, si je dis non, ça va être la guerre. Ça va être, c'est fini, ça y est, c'est la cassure. Bah, tu vois, c'est une lutte, là. Là, tu luttes contre toi-même, là. Qu'est-ce que je fais pas? J'obéis pas. Est-ce que je prends sur moi ou pas? Et là, tu vas lutter. Tu vois, là, tu vas lutter. Et comme vous avez bien compris, celui qui va lutter, c'est celui qui va faire le choix, qui va pas plaire aux gens, mais qui va plaire à Allah. Par contre, ton âme incitatrice, elle te demande de plaire aux gens, quitte à déplaire à Allah. Et c'est ça, c'est là que tu perds. Tu penses que tu te dis, c'est pas grave sur le moment, la conséquence, elle vient après. Tu as fait plaisir aux gens en déplaisant, tu vois, en faisant preuve d'ingratitude, parce que c'est l'ingratitude. Allez, vis-à-vis d'Allah. Alors que si tu fais plaisir à Allah, mais quitte à ce que les gens te déplaisent, tu déplais aux gens, c'est pour ça qu'un des pieux, il disait quoi? Il disait, vaut mieux que tu sois méconnu des gens et connu auprès d'Allah, que tu sois connu, tu vois, des gens et méconnu auprès d'Allah. Méconnu par quoi? Par le fait que tu fais tellement de choses mauvaises, et tellement dans les choses qu'il ne faut pas faire, qu'Allah il te laisse à toi-même. Donc tu es connu, tu es respecté des gens, mais auprès d'Allah, tu n'as aucune notoriété. Tu vois?